Nelson Mandela, un dirigeant planétaire, respecté, mais surtout aimé bien au-delà des frontières de son pays, l'Afrique du Sud. Atteindre cette reconnaissance, une telle stature, cela n'arrive qu'à une poignée d'élus. Sa persévérance face aux obstacles est une source d'inspiration pour Barack Obama. Jeudi, à Dakar, le président américain lui a rendu hommage en soulignant que son héritage durera toujours. J'ai eu le privilège de rencontrer Madiba, a-t-il dit, de lui parler. Et c'est un héros pour moi, mais je crois que je ne suis pas le seul à penser cela. Il est un héros pour le monde entier. Qui, en effet, ne serait pas impressionné par la vie de Madiba. En 1964, accusé de trahison, Nelson Mandela est condamné à la prison à vie et aux travaux forcés. Il est enfermé dans la prison de haute sécurité de Robben Island, vieille de 200 ans et tristement célèbre. Barack Obama visite les lieux en 2006. Il entre dans la cellule de Mandela. À l'époque, encore sénateur, il en sort sombre et silencieux. La lutte contre l'apartheid, ce régime ségrégationniste établi en 1948 qui opprime les Noirs dans leur propre pays, avait poussé Obama, lorsqu'il était encore étudiant, à l'engagement politique dans les années 79-80. Car il y a des parallélismes entre les deux hommes et le passé de leur pays. Le mouvement pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis dans les années 60, la lutte de la génération des aînés d'Obama est l'équivalent de celle des militants anti-apartheid. Will you please raise your right hand and say, "So help me God"? So help me God. En 1994, l'histoire est au rendez-vous pour cette cérémonie inimaginable. Quelques mois auparavant, Nelson Mandela devient le premier président noir de son pays. Il le fait avec grâce et générosité. Barack Obama aura lui aussi écrit une page de l'histoire de son pays. En 2009, il devient le premier noir à être porté par ses compatriotes à la plus haute fonction. Là aussi, et malgré les écarts, personne n'y songeait quelques mois auparavant. Les deux hommes ont reçu le prix Nobel de la paix. Nelson Mandela n'était pas encore président d'Afrique du Sud, mais il avait une vie de lutte derrière lui. Barack Obama, lui, venait à peine de commencer son mandat.